la main gauche, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que la main droite fait. Je suis allée à mon village. On enregistre. D'accord? Continue, Nicole. Je suis allée à où est-ce que je demeurais avant. Et puis, écoute, ils ont tout, le CLSC les a tous appelés pour aller se faire vacciner. Puis ici, à la faire pantoute, là, tu sais. Il n'y a pas personne qui a été capable de nous dire, de nous appeler puis dire ben, allez vous faire vacciner ou ben non, tu sais. Moi, je ne comprends pas ça. C'est une vraie tour de Babel, cette affaire-là. Daniel, t'as-tu appelé pour faire fermer ta porte? Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais en faire fermer tantôt. Je n'ai pas le choix. Là. Allô? Salut! Pas. Allô, monsieur B, je vais prendre ma cloche, mais que t'enlèves ton écran bleu, là. D'accord, pas de problème. Donc, je peux pas aller la prendre parce que t'as mis l'écran bleu. L'écran bleu, ouais, c'est ça. Ben, tu dois d'attendre, mon cher, pas de problème. Nicole, j'entends tout, puis je vois tout, fait que j'ai tout entendu. Oh, t'as dit, pas moyen de t'offrir une surprise comme on a fait à M. P. Eh, on voulait faire une surprise. Ben, en tout cas, hein, tu vas penser tout le monde, on voulait faire une surprise. Ah. On va y faire une surprise, il ne dira pas bonne fête. Parce que j'ai dit à Sandra et à Nicole que lundi, c'est la fête à lui. Fait qu'il a tout entendu. Même s'il est au téléphone. Je pensais faire une surprise, mais ça n'a pas marché. Ben non, que voulez-vous? Il a des oreilles bioniques, mais il ne veut pas le dire. Ouais, c'est ça. Ils m'ont donné ça, puis la grande bouche, puis... Donc, hey, écoutez, je commence bientôt. Ça ne sera pas long. D'accord? On va être en ligne, là. Alors, bonsoir, Marie. Bonsoir. Bon, excuse-moi, tu es en train de commencer. Il n'y a pas de problème. J'avais formé le son de ma TV. Ça marche, pas de problème. Bon, mesdames et messieurs, on va commencer dans quelques minutes. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. On va commencer dans 1 minute, pas plus. Donc, bienvenue. Alors, on va commencer notre thème. Alors, on y va. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 287e émission. Alors, ce soir, nous allons parler de santé mentale. Donc, c'est ça notre thème de ce soir, comme à toutes les jeudis.
Hein? C'est un thème qui est très, très important, je crois. Et puis, surtout dans ce temps ici, dans notre temps de pandémie. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais vous expliquer comment vous rendre, justement, pour nous rejoindre sur notre panel de justice de santé. Alors, c'est bien simple. Vous allez soit dans dans l'événement de Daniel Pilote ou celle de justice de santé et vous allez cliquer sur rejoindre l'événement. Donc, pas plus compliqué que ça. Aussi, vous pouvez aller sur le site de justice de santé et cliquer rejoindre l'application par l'application. D'accord? Il y a sur le petit rectangle bleu en haut, d'accord, pas loin du logo de justice de santé. Donc, vous cliquez là-dessus et vous pouvez aussi rejoindre l'événement. Donc, plusieurs façons pour se rendre. Aussi par téléphone, bien sûr. Si vous voulez vous rendre par téléphone, vous faites 438-809-7799 ou bien, oui, pas ou bien, mais plutôt, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est le 450-895-2576. Je commence à le connaître par cœur. Donc, alors, bienvenue. Maintenant, juste pour vous dire les directives, comment ça fonctionne. Maintenant, quand que vous arrivez sur le panel, vous fermez vos micros. Bien sûr, vous fermez vos micros pour ne pas entendre les sons de maison. Et puis, également, vous fermez votre écran si vous mangez, fumez ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Et vous revenez en ouvrant votre caméra. Ça, c'est les directives qu'on a. Et aussi, on ne parle pas tout en même temps. Hein, c'est important. Et également, on lève sa main pour réagir, vous donner son opinion. Et notre spécialiste, Luc, du chronomètre. Alors, salut Luc, ça va bien? Excellent. Donc, mon cher Luc. Oui, ça va bien. Excellent, merci beaucoup. Maintenant, Luc, lui, s'occupe du chronomètre, d'accord? Et ceux qui viennent faire un tour sur le panel, on a 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on a une petite main qui se lève. D'accord, plutôt le pouce en l'air pour dire qu'on est rendu à 4 minutes 30. Et le dernier 30 secondes, c'est pour terminer votre opinion ou votre réaction. D'accord? Donc, quand on est rendu au bout de 5 minutes, autant que possible, pour pas que l'émission se termine, parce que moi, c'est sûr et certain que je veux faire tout le monde. D'accord? Mais si je ne veux pas que ça dure 10, 15 minutes de plus, il faudrait, quand vous voyez le pouce autant que possible, je sais que je ne veux pas vous couper pendant que vous dites quelque chose d'important, mais essayez de terminer. D'accord? Pour pas que moi, je me retrouve avec des soins en retard. On se comprend? Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça, si quand vous voyez les pouces, de vous soumettre à ça. C'est sûr, ceux qui sont sur Facebook ne voient pas. C'est pas la générique, mais notre... non, je suis en train de chercher le nom. En tout cas, c'est pas bien grave, là. Et puis, donc, c'est aussi, il faut faire attention à ce que vous dites. Important. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer tout de suite parce que il y a des petites choses que je dois faire. Vous savez, j'ai des soins, donc il faut que je fasse des petites choses. Fait que, et Nicole, on va commencer par toi. Tu me prends par surprise, là. Ah, je te prends par surprise, hein? Oui. Mais je suis obligé de faire ça parce qu'il faut que je puisse. J'ai des petites choses à faire au niveau de mes soins. Je reviens dans 1 minute, mais je veux que tu discutes. Sandra, si tu veux pour poser des questions. OK, d'accord, pour tenir Nicole. Fait que je vous reviens dans pas grand temps, mes chers amis. Nicole, pour commencer, comment ça va, toi, pour la santé mentale? Ça va beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Écoute, j'ai fait beaucoup de méditation, de relaxation.
Je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que, faut le dire, je fais autant de stress que tout le monde peut en faire. C'est pas unique. On n'est pas tout seul dans le même. On n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Santé mentale. Je trouve que, je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle plus, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de violence qu'il y avait avant. Quand tu prends les nouvelles le matin et que ça te dit qu'il y a un troisième meurtre de femmes en violence conjugale, c'est quelque chose, là. Il y a des fois, tu te demandes est-ce que la COVID a le dos large ou ça fait. Moi, je trouve que c'est épouvantable. Puis, qu'est-ce que M. Legault disait hier? Mon Dieu, qu'il a bien parlé aux hommes en disant ben écoute, là, écoutez, là, un homme. Pour être un homme, tu ne touches pas une femme. C'est pas de cette manière que tu arrives à quasiment comme régler tes problèmes. Là. Mais c'est pas justement, c'est pas dans ces mots-là qu'il a dit ça, là, mais en tout cas, c'est ça que ça voulait dire. Bon, ben, hey, si tu veux avoir des boules, là, bon, ben, tiens-toi debout, hein. J'ai trouvé, en tout cas, qu'il avait très, très bien parlé. Parce que ça en est une maladie, hein? Les hommes violents, ça en est une maladie aussi. Puis, il y a des femmes violentes aussi. Hein? Oui, exactement. Oui, mais exactement. Qu'est-ce qu'on entend le plus, c'est les hommes. Oui. Peut-être parce que c'est plus court que d'entendre dire une femme va violenter son conjoint ou son ami. En tout cas, moi, je trouve qu'on est dans un temps très, très difficile. J'ai hâte que les vaccins arrivent, là, franchement, là, parce que je pense que ça va... ça donne un brin de fraîcheur. Là. On espère, en tout cas. Mais nous, c'est ça. On a la REDAT, l'organisme de la REDAT, qui aide beaucoup, beaucoup en santé mentale. Vous avez à tous les soirs, on avait des capsules qui s'appellent Surfer sur la vague. C'est très, très bon. Puis c'était tout à l'heure d'écoute des nouvelles. Alors, je trouve qu'on a fait un beau chemin, un parcours de chemin avec ça. Fait que c'est à peu près tout, moi, pour la santé mentale. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Justement, comme tu dis, il y a certaines femmes qui sont violentes et puis des fois, ça peut arriver sur des personnes qui sont vulnérables. Hein? Et puis, ça, c'est quelque chose qui est, comme on dit, je ne sais pas, c'est humain, mais la plupart du temps, c'est sûr, c'est pas des fois de la violence physique. Là. La domination. Des fois, c'est de la violence verbale. Et des mots vraiment inappropriés, des sacrilèges contre ta famille, des affaires de même, et on met à bas ta famille comme si ça serait des moins que rien. OK? Juste pour te provoquer. Donc, il faut que tu aies les nerfs solides avec ces personnes-là, hein, justement, quand ils t'insultent, vraiment t'insulter, là, vraiment, là, quasiment, là, t'abaisser vraiment épouvantablement par des mots. Pas par des gestes, hein, parce que la violence, ça peut se répercuter dans plusieurs sphères. Hein? Donc, c'est important là, pour ça. Donc, il faut, comme on dit, abdiquer cette violence-là. Mais écoutez, juste pour vous dire que c'est partout. Hein? Il y a de la violence à la télévision. Et regardez bien qu'est-ce qu'on accepte. On accepte que des enfants soient dans des films violents.
OK? On accepte ça, c'est comme si, c'est normal, avec quasiment il y a des armes là-dedans, puis tout ça, puis ça se tire, puis comme rien, c'est gratuit. Fait que si on voit ça gratuitement, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Il y a des gestes qui se répercutent dans notre société, malheureusement. Donc, écoutez, juste avant de passer à une autre personne, j'ai ma ligne ouverte. J'ai monsieur Leblanc, d'accord, qui, sa mère était justement dans notre CHSLD ici, d'accord, qui va faire un témoignage, puis en même temps va nous dire exactement avec la COVID, puis durant cette pandémie-là, la santé mentale. Fait qu'on va parler en deux volets avec notre cher monsieur Leblanc. Donc, Geneviève, avant de commencer, après ça, je vais l'appeler. Geneviève, et puis... Oui, moi, c'était pour dire un petit commentaire sur ce que Nicole disait. oui. Oui, il y a beaucoup de violence en ce moment. Mais personnellement, moi, l'avoir vécu plus jeune, pendant 4 ans de temps. Je suis en ligne, Josiane, en plein. Oui, la violence verbale peut faire plus mal qu'une volée. Ça peut vraiment, vraiment détruire une personne. Je pense que j'aurais peut-être aimé mieux recevoir une volée que me faire détruire comme ça. C'est juste mon commentaire. Ben, merci beaucoup, Sandra. Excusez-moi, j'ai eu de la visite rapidement qui est apparue dans mon écran. Sandra, c'est Geneviève qui a parlé en passant. Oui, c'est moi qui ai parlé. Désolé, Sandra, de t'avoir mélangé avec Geneviève. Désolé. Donc, mes chers amis, je vais contacter M. Leblanc, d'accord? Et justement, on va parler avec lui de son aventure avec sa mère ici dans le CHSLD et de la COVID. D'accord? Monsieur P, excuse-moi juste une seconde. Est-ce que pour Monsieur Leblanc, est-ce que c'est 5 minutes pareil, en tout ou c'est c'est 5 pareil. minutes en tout ou 2 fois? 5 minutes. OK, c'est bon. Merci. Désolé. Donc, on va contacter M. Leblanc justement pour... Je veux être bien sûr que tout mon système fonctionne bien. Oui, voilà. Est-ce que vous entendez la ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, M. Leblanc. Oui, monsieur. C'est M. Pilote. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Et vous, monsieur Pilote? Oui, bien, je veux dire, les circonstances, ça va bien. M. Leblanc, parlez-moi un peu. Vous, votre mère a eu un séjour ici dans le CHSLD, Champagnat, c'est ça? Oui. Donc, oui, effectivement. Racontez-moi un peu comment c'était à l'époque, comment ça s'est passé là, avec votre mère. Ma mère était avec le CLSC. On m'a demandé de la placer. Puis je l'ai placée à Gertrude de la France. Puis après ça, on a fait une demande pour la rapprocher de Venise en Québec où j'habite. OK. Puis quand elle est arrivée à Iberville, il y avait un drôle de climat dans le personnel. Je me suis aperçu que personne ne me parlait. Mm-hmm. Fait que je suis allé voir la madame qui s'occupe de la place comme telle, là, une madame Poulain. Joey Poulain, son nom exactement, je viens de me souvenir. Puis elle me dit que c'était normal, que tout se passait comme ça, puis qu'il n'y avait pas de contact vraiment entre les familles et le personnel. Mais moi,
quand ma mère est arrivée là, je connaissais déjà 6 personnes qui travaillaient au centre. Oh. Puis les 6 personnes m'ont mentionné qu'eux autres, il y avait eu ordre de ne pas me parler. Mon Dieu. Parce que ça, j'ai trouvé ça. Ben, on m'a dit que c'était. Ça venait de l'autre centre où est-ce que c'est que j'avais fait quelques plaintes, bien entendu, parce que je me suis aperçu qu'il manquait de personnel. Souvent, il est supposé avoir 6 préposés sur l'étage qui s'occupaient de ma mère et des autres alentours. Il y en avait juste 3. C'est en quelle année, ça, M. Leblanc? Ça fait déjà 7-8 ans, ça, à peu près, là, parce que ma mère est décédée il y a 5 ans. Je vous dirais même 8-9 ans que j'ai retrouvé de la France. Puis après ça, ça s'est avéré pire à Champagnat. À Champagnat, là, il y avait rarement plus que la moitié du personnel. Fait que là, j'ai pris la peine de faire une plainte à cet effet. J'ai dit, c'est étrange parce que ma mère me mentionne que quand je quitte, elle sonne, puis personne ne vient pour s'en occuper. Fait que vous savez ce que ça sous-entend. Hein? Ah, absolument, absolument. Et, M. Leblanc, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé après? Est-ce que, justement... Ben là, j'ai demandé à rencontrer encore là la direction pour me faire dire que c'est un petit peu normal parce qu'on manque de personnel et tout. Mais là, j'ai essayé de comprendre. Fait que là, j'ai demandé d'aller parler à la personne au-dessus de cette madame-là. J'ai eu une rencontre avec la dame en question. C'est une dame, Chantal Gadebois, qu'elle s'appelle. En tout cas, c'est probablement ça. Après ça, j'ai fait ma plainte à cette madame-là. Puis là, ça s'est envenimé, vitesse grand V. On a tout fait pour essayer de me faire taire, pour m'empêcher de parler, puis même pour m'empêcher de parler aux membres des autres familles. OK, vraiment. Ça date pas d'hier qu'il y a des problèmes dans le domaine. Là. Ça date d'il y a très longtemps. Non, c'est ça. Donc, c'est la loi d'Omerta qui subsistait. Exactement. Puis en plus, on m'a envoyé le huissier à la maison. On a mis des gardes de sécurité pour me suivre dans la propriété. Là, j'ai reçu une mise en demeure qui m'empêchait de parler à qui que ce soit dans la bâtisse, à part ma mère. Oh là là! Oui, on m'empêchait même de promener ma mère, qui était en chaise roulante à ce moment-là, qui était rendue à 94 ans. On m'empêchait de la promener dans la propriété. On m'obligeait de sortir à l'extérieur. À tous les matins, quand j'arrivais, on me faisait escorter par un grand monsieur de chez Garda. D'accord. Je suis allé dans une réunion là, qui invite les familles pour essayer de trouver des solutions. Je suis allé dans une, puis après ça, on m'a tout simplement empêché physiquement d'aller dans toutes les autres. Autrement dit, là, c'est vraiment connu de leur part que le système ne fonctionne pas, mais il ne faut absolument pas le mentionner. Puis là, j'ai été tout de suite désigné comme étant celui qu'il fallait faire taire. Absolument. Monsieur Leblanc, écoutez, c'est une histoire vraiment abracadabrante, là, et puis compliquée. C'est encore difficile encore, mais c'est amélioré, mais quand même. Juste en terminant, Monsieur Leblanc, vous, le confinement, comment ça se passe? Ah, j'ai pas de misère avec ça, M. Pilote, pour la bonne et simple raison que je vis seul de toute façon. OK. Fait que je suis habitué à la solitude, puis je m'organise très bien en fonction de ça. La seule chose avec laquelle j'ai un problème, c'est que là, ça fait plus qu'1 an, bien entendu, qu'on a toujours les mêmes répondeurs partout où on va, qui nous expliquent encore la même chanson. Je pense qu'après 1 an, là, la majorité du monde a compris. Si c'était pas de quelques rares exceptions qui ont l'air à faire à leur tête et pas se préoccuper des autres, dans l'ensemble de ce que je constate, tous mes amis, toutes les relations que j'ai font hyper attention à tout ça, là, pour ne pas avoir de contact ou le moins possible. Monsieur Leblanc, écoutez, c'est sûr et certain que c'est pas facile. Vous, c'est sûr, c'est pas une situation qui est problématique comme ceux qui ont des conditions de handicap, mais quand même, ça peut être quand même difficile des fois pour
des communs des mortels, hein, justement, qui ont à rester Oui, à la sauf maison. que, M. Pilote, j'ai un handicap dans le sens que j'ai été opéré au cœur en 2007. Ah, mon Dieu! Oui, Puis j'ai eu des pontages, puis en ce moment, j'ai 12 stents en plus de ça. Là. Fait que c'est sûr que j'ai des sérieuses restrictions. Puis de toute façon, avec un genre de vie comme ça, on se tient très tranquille. Ah ben, Monsieur Leblanc, écoutez, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup pour votre témoignage Mon plaisir, M. Pilote. Ne vous gênez pas. Soit dit en passant, je vous félicite, monsieur, pour votre émission. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je pense qu'il y a une chance qu'il y a des gens comme vous pour essayer de régler la situation. Ben, écoutez, on continue notre combat et puis on veut améliorer le système. C'est ça. Lâchez pas, M. Pilote, vous faites la bonne chose. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous ne pouviez pas lui parler parce que, vu que c'est un appel, comme on dit, c'est un appel qu'on peut faire à deux seulement. D'accord? Donc, c'est sûr, si vous voulez poser des questions, mais on va en parler ensemble, c'est pas de problème, comme on dit. Maintenant, c'est le tour à Marie. Marie, c'est à ton tour. Tu sais, quand on parle que les usagers ne veulent pas faire de plainte par peur de représailles, on le voit, c'est quoi ça, là? Hein? C'est pas des représailles, c'en est des représailles. C'est de là que ça part, la peur des usagers de ne pas vouloir faire de plainte de la part des représailles. Les proches aidants, les autres, ils en font parce qu'ils font comme. Tu sais, ça nous dérange pas, tu sais, les représailles. On va vivre avec parce qu'on est capable de se défendre, on est capable de. Les usagers eux-mêmes qui sont en situation de handicap, en situation de vulnérabilité plus, ils vivent dans le système, eux autres, là. Ils ne veulent pas vivre ces représailles-là. Tu comprends-tu? Juste que j'ai eu l'air à comprendre, la mère, elle ne semblait pas vivre ces représailles-là. C'était plus le fils qui vivait, là. Mais quand même, c'est pas Jojo, là, tu sais. En tout cas, c'est quand même... c'est ça. Moi, parce que je parlais après ça, c'est pas évident. Pas de problème. Je vais quand même garder mon focus, ce que je voulais parler. C'est quand même, en fait, ce que je dis, c'est que je suis d'accord avec Nicole, ce que M. Legault a dit hier. Moi, ça m'a fait du bien au cœur d'entendre M. Legault parler comme ça aux hommes. Parce qu'il y a comme une statue, lui. Une statue. Il y a comme une stature. Il est comme haut, tu sais, c'est le premier ministre, c'est pas n'importe qui, tu sais. Même si c'est pas pour lui, c'est quand même le premier moment. Qui prennent la parole et qui disent aux hommes, calmez-vous, là. Pas même qu'on parle aux femmes, là. Puis, il faut protéger les enfants, il faut protéger les femmes. C'est ça. Ça fait. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça, là. Oui, hein? Puis, parce que depuis le début de l'année, ça fait 2 mois, il y a quand même 5 meurtres de femmes par des hommes. Oui. Tu sais, des violences conjugales. Fait que c'est beaucoup. Tu sais. On est qu'en début d'année, là. Ça fait 2 mois que l'année a commencé. Les frissons. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est. Fait que non, je suis contente que le premier ministre fasse ça hier, là. Sorte comme ça. Puis moi, ce que je voulais vous parler aussi, ben c'est ça. C'est les nouvelles qui ont sorti hier, les 5 régions tombent change de zone, qu'il y ait plus puis qu'il va déconfiner tranquillement le Québec. Le 15 mars va annoncer d'autres choses au niveau des sports pour les enfants, pour les jeunes. Moi, je pense à le fait, on a vu, moi, j'ai senti l'énergie changer. J'ai écouté aux nouvelles aujourd'hui, puis les restaurateurs, dès que à Québec, aux nouvelles de Québec, ça disait, dès qu'il a annoncé capitale, zone orange lundi, il dit, les téléphones ont sonné tout de suite pour les réservations de restaurants. Tout de suite. Il dit, il a eu juste le temps de finir sa phrase, là. Capitale nationale, le téléphone a sonné. Orange, capitale nationale, téléphone a sonné, puis tout le monde voulait avoir des réservations. Fait que c'est comme, ça fait un effet, c'est comme si le monde attendait rien que ça, là. Fait que c'est sûr que ça fait un changement. Oh oui, donc ça ramène un peu de morale.
ça guérira pas tout parce que, écoute, on a vécu pendant 1 an de temps avec. Puis c'est pas fini, là. Tu sais, je veux dire, mais ça met un baume. Tu sais, ça met comme un placeur. Tu sais, on dit, hey, ça va faire moins mal pendant le petit brut. On va pouvoir respirer un peu. Tu sais, moi, je parlais, quand je l'ai appelé, je disais, hey, enfin, je vais pouvoir aller m'asseoir au Tim Hortons prendre un café. Et elle m'a proposé, elle disait, elle dit qu'elle connaît une personne handicapée, que la seule sortie, il reste avec son frère, puis la seule sortie, c'est d'aller prendre leur café au Tim Hortons et d'aller faire l'épicerie. Là, ils ne pouvaient plus. Fait que là, ils allaient chercher le café au Tim Hortons, mais là, ils s'assoyaient dans l'abri de bus pour boire leur café. Mais là, tu sais, l'hiver n'est pas chaud. Mais ils faisaient ça. Donc là, ils vont pouvoir. Il y a des liens de leur seule sortie d'aller prendre un café au Tim Hortons. Ils vont pouvoir. Mais donc, ça va. C'est en tout cas. Marie, ça va, le monde Marie, va plus souriant. excuse-moi de t'interrompre. Leur masque, Marie, oui. c'est parce qu'on t'entend en saccade. Est-ce que tu veux juste répéter? J'ai les mains. On t'entend pas. Il m'a dit que cher mon Internet. Ce que je dis, c'est que c'est sûr que les sourires vont venir tranquillement, même si on ne les voit pas à cause des masques, parce qu'on ne voit pas le monde sourire. Il faut continuer à faire attention, mais je suis sûre que ça remonte le moral un petit peu des gens parce qu'ils vont pouvoir faire. Oui. Ils vont pouvoir faire plus de sorties, puis ils vont pouvoir voir d'autres mondes. Là, ils vont pouvoir voir du monde. Là, les églises, ben là, c'est rendu à 100. Les spectacles, là, tu peux en avoir des spectacles. Il y a plein de choses là, qui peuvent arriver. Là, il faut que je vérifie, mais les RI, ceux qui sont dans les RI peuvent aller à l'école. Là, il faut que je vérifie, il faut que je sorte la chose orange. Wow. Parce que j'ai vu, il y a une fille qui est dans une RI. Puis après ça, je termine. Oui, merci, Luc. Je termine juste cette affaire-là. Après ça, il y a une fille qui est dans une RI que je connais. Elle a dit que mardi, elle a commencé à aller à l'école. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'aller à l'école, ceux qui sont dans les RI et dans les plateaux de travail. Fait que là, il faut que je regarde, là, parce que c'est ça. Là, il faut que je ressorte ma feuille qui disait toutes les affaires orange, rouge, qu'est-ce qu'il y avait le droit de faire et qu'est-ce qu'il n'y avait pas le droit de faire dans les RI. Là. Fait que je vais regarder ça. Ben, absolument, même on fera un suivi, Marie. Oui, ben c'est ça. J'en parlerai demain ou la semaine prochaine, mais c'est ça. Ça, j'ai pas le temps de regarder ça, mais ça veut dire que les choses comment. C'est sûr que le monde va commencer, s'ils peuvent sortir de ces personnes-là, juste à l'école, ça va leur faire exact. Hey, c'est vraiment une bonne nouvelle, Marie, par rapport de ça. Sinon, tu feras le suivi demain, pas de problème, ça va nous faire plaisir. OK. Ça nous fait plaisir. Oui, absolument. Donc, il y a Nicole qui veut intervenir. Vas-y, Nicole, rapidement. Non, c'est juste pour dire à Marie, il y a beaucoup de variants. Hein. Nous autres, ça a été prouvé, là. C'est prouvé, là, que les variants, ils sont en région. Fait que fais attention en allant prendre ton Tim Hortons. Absolument. Absolument, oui. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour l'intervention. Fait que un bon Tim. Oui. Tim, c'est qui ça, Tim? En tout cas. Ça va être bon. On va aller le chercher, on va te le présenter, mon Daniel. Tim, OK, oui, mais c'est un joueur de hockey, il me semble. En tout cas. Et puis, donc, merci beaucoup. Oui, c'est un joueur de hockey. Exactement. Exactement. Mesdames et messieurs, je vous présente Luc, notre spécialiste au chronomètre. Mon cher Luc, écoute, c'est à ton tour. Et toi, dis-moi pendant que tu arranges ton chronomètre, dis-moi donc, Luc, toi, comment ça se passe justement le temps, la santé mentale dans ce confinement-là et cette pandémie-là? Oui, je vais activer le chronomètre, ça sera pas long. Ah, il n'y a pas de problème. Il est activé. Donc, la santé mentale aujourd'hui, moi, je vis ça quand même bien. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Je suis allé chercher un courrier recommandé. Et puis là, ça disait que je suis surprise. Je donne la carte, tout ça, elle me donne le courrier recommandé. Puis c'était Mira qui disait que
je prenais pas bien soin de mon chien. Ah, Euh, mon Dieu. ils ont dit que je prenais pas bien soin de mon chien, il était malade, qu'il a fallu qu'il euthanasie. Tout ça, je ne dirai pas tout le rapport au complet, là. Mais ils ont pris des bouts de rapport de leur vétérinaire à eux. Mais moi, je lui ai démontré une partie de mon rapport de Oui, mon vétérinaire à moi. Ils oui. ont mélangé comme les deux rapports, puis ils ont gardé juste les bouts qui les. Comment on veut dire ça? Qui les. Pour Barclay? Ouais, ils C'est ont pour pris. Barclay? Ben, comme, je sais pas Hein? pour dire pour Barclay, mais ils ont pris les deux bouts de dossier, ils ont mis ça ensemble, puis ils appellent une lettre, puis là. Ben voyons donc. Oui, je l'ai ici devant moi, là, juste à Ben côté, là. voyons donc. Oui, Continue, là. je l'ai à côté de moi, là. J'étais allé le chercher, c'est le courrier Oui, recommandé, là. oui, Luc. Vas-y, continue. Fait que là, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, ils veulent plus m'en donner parce qu'ils disaient que l'entraîneur, quand il est venu se chercher, que j'ai jamais voulu qu'ils viennent chez moi à la maison, puis que quand ils sont arrivés, la rampe d'accès était enlevée. Oui, elle était enlevée. Ils voulaient la remplacer par une autre, oui. Puis là, ils ont dit qu'il y avait plein de. Désolé le mot. C'était insalubre et puis il y OK. avait des excréments de chien, tout ça, partout, urine de chien, mais c'est pas vrai, il n'y avait pas ça. Mais, Ah bon? c'était ça, là, quoi. Disons que moi, quand je m'attendais à ce qu'ils marquent des niaiseries de même, Hmm. mais C'est troublant. ils m'ont fait aller à Sainte-Madeleine une fois, pour OK. rien. Après ça, j'ai parlé avec mon conseiller d'OPHQ que je nommerai pas de nom. D'accord. Là, il a fait une contre-offre pour dire ben, si je signe un contrat avec eux, un autre genre de contrat, ils ont accepté pour quelqu'un qui a fait un même genre d'affaires. Ils ont accepté de lui donner une troisième chance. Une personne, je nommerai pas le nom, mais une personne à Montréal. Elle a eu une troisième chance, mais moi, j'ai mes deux chiens que j'ai eus, j'ai fait du mieux que je pouvais, sans aucune méchanceté, sans aucun rien. Puis la personne, elle a eu une troisième chance à Montréal, puis elle a fait bien pire que moi. Puis ils ont laissé son chien. Ben, en plus, elle a pu en avoir un autre. Ils ont fait un genre de contrat. Moi, je comprends rien. Ben Pourquoi voyons donc. ouais, puis ça, je pourrais le prouver. Parce que j'ai mis la main sur quelque chose, mais là, Mon Dieu, c'est discriminatoire. puis là, j'ai dit, ben là, pourquoi? Moi, dans ma tête, je me dis, ben pourquoi elle, oui, pour le troisième chien, puis moi, je peux pas, puis moi, au bout de deux, à cause de la connerie qu'il y en a qui ont inventé dans mon HLM, parce que je nommerai pas de nom, il y en a D'accord. qui ont inventé des niaiseries dans le HLM où j'habite. Pour que Mira vienne chez moi, Oh, puis oh, oh, ouais, Ah non, ouais, non, non, ça n'a pas de sens. Là, OK. Puis là, ils ont tout fait pour. Moi, j'appelle ça une mutinerie. ouais, ben, il me reste environ une trentaine, 40 secondes. Fait que c'était ça le courrier recommandé que Post Canada est venu porter chez moi, ben, qu'ils m'ont déposé une carton pour que j'aille le chercher au bureau de poste. Fait que c'était ça qui était en arrêt de la carte. En arrière de du courrier recommandé. Dis-moi donc, Luc, est-ce que toi, ça t'a affecté, ça, cette chose-là? Non, ben, c'est sûr que je m'attendais à un coup de Hum, cochon, si on peut dire. Je hum. m'attendais à un coup de cochon comme ça parce que ça fait 2 ans qu'il étire les conneries, là.
Ouais, c'est discriminatoire. Donc, ça veut dire qu'on a comme fait une mutinerie pour que ton chien disparaisse de ton HLM, c'est ça? Ben, ouais, en quelque sorte, ben oui, il était malade, oui, il avait En le plus, il était cancer. malade, en plus. Le chien, il était OK, il malade. était malade en plus. OK, Ouais, c'était puis, le temps c'est ça, qui tombe en retraite, c'est ça? non, non, il était malade, il avait des cancers, tout ça, mais mon vétérinaire, à moi, il l'avait pas vu. Ça veut dire que ça s'est dégringolé en dedans de 6 mois. Ça, c'est son cancer, tout ça. Tout ça, puis là, après ça, ben, Mira, ils ont dit que c'était moi qui avais échappé. Le 6 mois, c'est moi qui n'ai pas vu que le chien allait pas bien. Mais moi, j'ai dit, c'est pas moi le vétérinaire, là. Moi, Exactement. j'ai montré les documents de vétérinaire. Ils ont dit, oui, mais il manque un autre 6 mois. Ouais, non, il manque pas un autre 6 mois. J'ai voulu montrer les documents. Ils m'ont dit, il manque un autre 6 mois. Ils ont vu que j'avais les documents. Quand ils ont vu que j'avais les documents, ben là, ils ont comme resté là-bas. Ils ont essayé de faire un mix des deux, de leur vétérinaire à eux. Du mien, ils ont essayé de faire ça, puis ils ont fait une lettre, puis avec ça, puis là, ils ont refusé que j'en ai un troisième. Fait que là, fait que c'est ça. Bon, juste Luc, excuse-moi, moi, je veux dire, est-ce que tu vas poursuivre? Ah, qu'est-ce que j'avais idée de faire? Peut-être. Peut-être que je vais continuer. Peut-être que je vais voir au Avec eux? droit. Ouais, pas avec Mira. Mira, ils veulent plus m'en donner Ah, OK. parce qu'ils Au disent droit de la que. personne? Ah, peut-être, là. Oui, OK. Mon conseiller d'OPHQ, il voulait faire un autre affaire. Il voulait appeler Ah, directement quelqu'un plus haut placé chez Mira, mais ils veulent pas OK. plus. Fait que je vais essayer peut-être avec les droits de la personne, mais là, ça dépend de ce que les autres vont compter, eux autres au bord. Là. S'ils comptent un paquet de menteries, j'espère qu'ils vont pas quoi. Luc, écoute, c'est à suivre. D'accord? Écoute, c'est troublant qu'est-ce que tu viens de nous dire. Vraiment troublant, ça n'a pas de sens, vraiment. Là, on t'empêche d'avoir un animal guide pour t'aider, hein, justement. D'assistance. Assistance, OK, pour justement t'aider. Donc, c'est incroyable. Si, le monde connaisse, justement, Luc, que tu t'occupes, tu as deux chats présentement, et puis tu t'en Oh, occupes très bien. ouais. Donc, ben, merci beaucoup. Justement, demain, je m'en Merci vais beaucoup. chercher Charlie. Ah, ben merci beaucoup, Luc, pour ton témoignage. Donc, je te conseille de vraiment aller au droit de la personne, parce que moi, je trouve que c'est vraiment la discrimination, qu'est-ce que tu vis, et puis justement, qu'il y a eu des problèmes vraiment dans ce dossier-là imminent. Donc, merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Je vais continuer avec Léandre. Léandre, Salut, comment ça va? ça va bien? Ça va bien. Est-ce Oui. que, dis-moi donc, comment ça va, toi, pour la santé mentale? Ça va bien. Comment tu vis ça? Oui, pour l'instant, ça va bien. Là. C'est juste que j'ai Oui. hâte que les chaleurs reviennent, qu'on puisse sortir un peu. Ça va aller encore mieux. OK, donc c'est très rare que tu sors, rarement. Non, ben, je ne sors pas comme avant. Là. Je sors peut-être une fois ou deux par semaine, OK. comparé à tous les jours, puis 3-4 fois par jour. Oui, OK, Seulement. OK. Et puis donc, comment tu vis ça? Comment que tu fais pour pallier à ça, justement, pour avoir une santé mentale saine? Comment tu t'organises? Ben, la première affaire, j'arrête d'écouter les nouvelles. J'ai Ah, tendance à trop, j'ai ah tendance oui, à c'est trop vrai. écouter les nouvelles, puis les réseaux sociaux. Là, tout. Moi, quand je vois quelqu'un qui parle, qui est pas en pandémie, ben, j'ai tendance à répliquer, puis là, ben, j'ai arrêté. Ça va mieux. OK, donc, tu arrêtes d'écouter les nouvelles et puis tu es une personne, est-ce que tu es souvent sur le virtuel, Ben, oui, souvent tous oui, les jours. tous les jours, ouais.
Ben, je pense à la seule sortie externe, vraiment, là, en ayant cette bibliothèque-là, le web. Ouais. C'est une chance, hein, oui. Je pense à tout le monde qui ne peuvent pas sortir, là, jamais. Là. Une chance qu'ils ont ça parce que je pense qu'ils ne passeront pas au travers. Non, ça, c'est sûr et certain. Donc, comme on dit, c'est un temps à passer. Est-ce que tu vas avoir le vaccin, Léandre? Ou, Ouais, je vais avoir le vaccin, j'espère, un jour. C'est un peu, je trouve que c'est trop long, là. C'est vraiment oui. trop long, là. Vraiment, là, j'aimerais, là. Puis surtout ici, à Abitibi, il y a le variant qui court. Fait que Mhm. ça accroît plus épeurant. Fait qu'on n'a pas le choix d'y faire. Mais c'est encore des nouvelles, comme je viens de voir, là. L'Italie vient de bloquer le vaccin, la AstraZeneca. Je viens juste de voir ça, là. OK, ça a été bloqué? Ouais, par l'Italie. Fait que je sais pas ce que ça va faire encore. J'espère que ça ne nous retardera pas encore. Ah, OK, oui, mais tout dépendant des eux autres, c'est sûr, d'après moi, il doit y avoir un comité de santé qui doit accepter ou refuser. Ouais. C'est ça que c'est des affaires de même qui est décourageant. Oui, absolument. Donc, mais je pense que d'après moi, la plupart du monde, dans le monde entier, est accepté. Tu sais. Fait que, l'Italie, ben Ouais. écoute, c'est leur choix. Ouais. S'ils ne veulent pas l'avoir, c'est leur choix. Je pense qu'ils veulent le bloquer pour pas qu'on l'aille, tu sais, pour pas que les autres pays l'aillent. Je n'ai pas tout écouté, là, mais en tout cas, j'espère que c'est pas ça. En tout cas, c'est à suivre, hein? Oui. Oui. À suivre. Donc, absolument, oui. Donc, tu nous tiendras au courant, Léandre, pour ça. Oui. Sans problème. Sans problème. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Oui. pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. On va continuer avec Geneviève. Oui. Salut Geneviève. Oui. Et toi, comment tu vis ça, la santé mentale durant cette pandémie ou ce virus qui nous attaque? Je commence à trouver ça long. Ben non. Oui, hein? On ne peut plus rien faire, on ne peut plus sortir, on ne peut plus. Tu sais, comme je disais l'autre jour, moi plus Luc, souvent, une fois par mois, une fois ou 2 semaines, on faisait des activités comme aller au cinéma ou aller manger au restaurant ou tu sais, même pour nos fêtes, tu sais, on sortait un avec l'autre, puis tu sais, on faisait des affaires, mais Oui. sauf que là, on ne peut plus rien faire. Là. Donc, Tu sais, est-ce que vous sortez souvent? Est-ce que vous sortez souvent ou? non. Seulement pour la pharmacie puis l'épicerie. OK. Est-ce que quand même, Luc, il peut sortir à tous les jours? Ben, il pourrait, là. Il pourrait. Tu sais, s'il neige pas trop, s'il n'y a pas trop de neige, OK. il pourrait sortir quand même assez souvent. Mais sauf que, tu sais, comme tout le monde le sait, Montréal, les alentours, il y a beaucoup de cas. Comme il y a les variants Oui. aussi, là. Oui. Fait que, tu sais, on ne va pas attraper ça, ni un ni l'autre. Puis, tu sais, moi, je suis chanceuse, là, je vais avoir mon vaccin demain. Fait que, Luc, on ne sait pas encore, là, mais sauf qu'au moins un des deux va être protégé. Puis, Absolument, oui, puis je comprends pas. Oui, toi, tu l'es. D'accord, mais Luc, est-ce que lui, il n'a pas eu de téléphone pour ça? non. Ben, il Ben, va peut-être imagine. essayer de le demander demain. Bonne idée, comme ça. Tu pourras S'il y avoir un en petit a, peu. il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, mais... Sauf Mais que des fois, il y en a qui ne vont pas à leur rendez-vous. Fait qu'ils ont une dose de trop. Fait qu'ils vont, ils peuvent le donner à la place de le jeter. Là, ils vont le donner à quelqu'un d'autre. je comprends pas. Les personnes en condition d'handicap vulnérable, habituellement, on est plus fragile, hein, bien sûr. Oui, mais je pense que Donc, soutien à domicile. pour les HLM, c'est, eux autres, ils veulent tout faire en même temps. Fait que ils sont rendus à Montréal. Fait que probablement qu'ils vont Oui, être c'est vrai. vaccinés en même temps que les autres ici. Fait que, tu sais, là, ils attendent juste que la santé publique soit rendue ici. Là.
Ouais. Ils ont pas mal tout fait les HLM à Montréal. Là. Fait que, ça doit être une question de temps là, avant qu'ils arrivent à Longueuil. Là. Oui, ben écoute, sûrement dans la couronne de Montréal, dans le Grand Montréal, sûrement là, que ça va être votre tour bientôt. Parce que les doses, je pense, qu'ils arrivent en très grand nombre dans la région de Montréal. Il y a 800 000 doses, je pense. 800 000 doses. Donc, oui, c'est beaucoup de doses, mais je pense qu'ils donnent un grand coup à Montréal, c'est sûr, vu qu'il y a beaucoup de population. Puis je voulais dire à Léon pour l'AstraZeneca, il a été approuvé ici au Canada, puis les doses s'en viennent déjà. Fait qu'il ne sera pas barré ici. OK, c'est une question d'un pays qui a décidé de ne pas Sauf l'avoir. qu'il il est moins performant. Il est moins efficace que les deux premiers. Si un conseil que je peux donner, qu'ils choisissent le Pfizer ou le Moderna, parce que l'autre est à 64%. Qui est pas, moi, je ne ferais pas confiance à lui. Là. Mais je pense, Geneviève, un vaccin, c'est moins que ça, en plus. Non, mais lui, il est à 64%. C'est ça, non, mais oui, c'est ça, mais il accepte plus bas que ça encore. Fait que, donc, c'est sûr et certain que pour 64%, bon, c'est sûr, il passe. C'est l'examen, comme on dit, tout juste. Ouais. Il y a le Johnson & Johnson aussi qui est supposé être approuvé bientôt. Là. Lui, je ne sais pas à combien qui est. Je pense qu'il est à 75%. Bon, ben écoute. Ouais. Là, je sais pas si on pensait à ces compétitions-là. En tout cas, c'est pas. Il me semble que c'est pas sain comme ils auraient dû tous s'entendre ensemble et faire quelque chose de bon. Ouais. Là, on est en train un est moins bon que l'autre au niveau pourcentage, je dis bien. En tout cas, moi, je vais avoir le meilleur. Là. Je vais avoir le plus fort. Là, ouais, c'est ça qui va arriver. Là. Ça va être pas politisé. Léandre, merci Geneviève Léandre. Je voulais juste dire que je l'ai remarqué. Je viens de voir c'est pas politique qui l'ont bloqué sur l'Europe. Puis qu'est-ce qui est plate, qu'on ne peut pas choisir le vaccin qu'ils disent. OK. Ouais, c'est ça. Là, il y en a qui vont. C'est ça ça, je disais, là. C'est que la convergence va provoquer des problèmes politiques d'achat. Pas d'achat, excuse. Comme si un consommateur aurait acheté un vaccin, là, ils me disent ça va être l'AstraZeneca. Il y en a peut-être qui vont dire non, je ne le veux pas, peut-être. Je ne sais pas comment ça va marcher. Là. J'ignore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être au courant de ça, mais en tout cas, écoutez, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus, vu que ce n'est pas notre thème à soir. On reviendra là-dessus, mais on va vérifier. Merci, Léandre. Sandra. Je ne sais pas si... Oui, salut, comment ça va? Je suis vivante, dis-en pas. Donc, toi, Sandra, comment tu passes ça, cette pandémie-là, là, avec la santé mentale? Comment je passe ça? J'essaie de passer ça du mieux que je peux. Oui. Sortir pour aller faire une commission, autrement, je ne sors pas. Je me garoche à pieds joints dans le mandala. J'ai recommencé à avoir des Zooms, des réunions en Zoom un peu plus souvent. Ce qui aide aussi. Fait que, j'ai des lives aussi sur Facebook. Fait que, ben écoute, oui, c'est ça. Un peu plus à passer au travers. Moi, je suis tombée sur quelque chose tantôt. Raconte. J'ai pas tant le goût de parler de ma santé mentale, mais j'en ai parlé pareil. Je vais parler de cruauté mentale envers les femmes. Parce que je suis tombée sur un article tantôt du journal de TVA Nouvelles. OK. Il dit qu'il y a un petit garçon de 6 ans qui a été écrasé par l'auto de sa mère en Ohio.
Mais ce n'est pas accidentel. C'est volontaire et demandé par le conjoint de la mère de l'enfant. OK, Le donc, conjoint de la mère de l'enfant a demandé à sa conjointe de volontairement abandonner ses enfants sur le bord de la route. Le petit bonhomme de 6 ans, incroyable. comme pas, fait qu'il s'est accroché après la portière de l'auto, après la poignée de la portière de l'auto. Et l'accident. Quand elle a démarré en trompe, ben, elle a écrasé l'enfant. Et l'histoire ne se termine pas là. Ils ont ramassé le corps de l'enfant. Ils ont caché le corps de l'enfant dans la maison jusqu'au lendemain matin. Puis le lendemain matin, ils ont pris le corps de l'enfant. Puis ils l'ont jeté dans la rivière de l'Ohio. Fait que là, ben, ils n'ont pas encore trouvé le corps. Inhumain. C'est inhumain, cette histoire horrible-là. Donc, est-ce que ça, c'est la violence, justement? Les accusations qui sont portées contre eux ne sont pas assez sévères encore. Ben oui, La c'est femme, quoi elle la sentence? La femme, ben, ils n'ont pas eu leur procès, là. OK. Les accusations qui sont portées contre la femme, c'est meurtre, outrage à un cadavre, puis dissimulation de preuves. Ça, c'est ce qui est porté d'accusation contre la femme. Incroyable. Les accusations contre l'homme, outrage à un cadavre, puis dissimulation de preuves. C'est les deux seules accusations qui sont portées contre eux autres. Oh, je pense que, d'après moi, ça va être... aux États-Unis, c'est pas pareil comme ici, là. Les deux plus vieux ont été confiés à protection de l'enfant. C'est... autrement Les dit... deux autres enfants de la madame ont été confiés à la protection de l'enfant. Imaginez-vous. Fait que quand on parle de cruauté mentale envers les femmes, je pense que c'en est un bon exemple. Imagine-toi, Sandra, c'est que, premièrement, il voulait se débarrasser des enfants, ben, ça aurait été fait d'une façon absolument abominable. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est épouvantable. Donc, ils les ont vraiment isolés. C'est ça que c'est épouvantable. Ces enfants-là n'ont plus personne et ont vu un drame épouvantable devant eux, en plus. Imaginez-vous. Oui, effectivement. Ils ont vu Imaginez-vous. leur frère. Ils ont vu leur plus jeune frère. Parce que d'après moi, c'est peut-être le plus jeune, là. Ils ont vu leur frère se faire écraser volontairement par leur mère en plus. Fait que, non, Ouais, je trouvais ça quand même assez affreux. Je trouvais que ça rentrait bien dans le thème de la santé mentale. Oui, parce que justement, c'est une folie mentale, une folie mentale, une folie abominable, Ben, justement. Ça prouve qu'elle est victime de violence, psychologique. Oui, ça, c'est complètement, ben, c'est dans tous les sens. Cette femme-là n'est pas victime de violence psychologique. Je me demande de quoi qu'elle est victime. En tout cas, je pense que l'histoire nous dira exactement où est-ce qu'il y en a, mais je pense que d'après moi, ça va être des sentences assez élevées, parce qu'aux États-Unis, c'est pas la même façon de fonctionner ici. Hein, d'accord? Ici, on est un régime de droit, hein, ici, et puis J'espère qu'ils vont en avoir pour longtemps en dedans. Eux autres, ça s'additionne, hein? C'est des 25 ans additionnés. Excuse-moi, là, mais j'espère qu'ils vont être en dedans longtemps. Absolument. En tout cas, c'est à suivre. C'est à suivre. Et puis, abominable, troublant. Et puis, en tout cas, des enfants orphelins là, qui vont se promener de famille en famille. En tout cas, merci beaucoup, Sandra. Stabiliser complètement l'enfant. Les enfants. Absolument. Merci beaucoup, Sandra. C'est à suivre. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et moi, je vais terminer justement. Écoutez. Il y avait Nicole, je pense, qui voulait dire quelque chose. Non, c'est correct, Nicole? OK.
Merci, Sandra. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais continuer. J'espère que je n'ai pas oublié personne. D'accord, tout est beau. Donc, moi, je vais vous parler au Japon. Comment ça se passe au Japon? Parce que là, mon fils est là-bas. Hein? Puis là, le monde me dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe au Japon? Bien, premièrement, c'est sûr qu'eux autres, par rapport à la proportion de nombre de personnes, c'est sûr qu'au Japon, c'est pas la même chose, hein? Bien sûr. Donc, ils ont dans les quelques mille morts, de décès seulement à cause que, justement, par rapport au nombre de personnes, ils sont 149 millions là-bas. Donc, mais il y a une chose que je veux vous dire, c'est que les étrangers, justement, au Japon, ont de la difficulté. Hein, parce qu'il y a beaucoup de défis là-bas au Japon pour les étrangers. Hein. C'est sûr et certain que les résidents qui ne sont pas résidents là-bas, OK, ont accès à des soins médicaux, c'est sûr. Mais là-bas, c'est un régime où est-ce qu'il faut que tu payes une assurance et c'est 80% que l'assurance paye. Et puis, il reste le 20% que la personne doit payer et payer sûrement pour les personnes qui n'ont pas les moyens là-bas. Comme un peu là, hein, pour ceux qui vivent la précarité au Japon. Donc, c'est sûr et certain, il y a une facilité quand même pour avoir des services de santé mentale là-bas. OK? Mais d'année en année, des étrangers pareils qui résident dans l'archipel augmentent. Hein? Donc, il y a des troubles mentaux là-bas par les étrangers. Donc, c'est inquiétant, c'est sûr. Là, hein? C'est justement avec un nombre qui augmente tout le temps. Donc, des pathologies d'ordre mental, là-bas, c'est beaucoup. Pour Okawako, professeur agréé de l'Université de Taisho, et directrice de la Société japonaise psychiatrique transculturelle, s'adapter à une nouvelle culture, c'est sûr, hein, c'est une source d'une quantité importante de stress. Hein, parce que quand vous arrivez au Japon, il faut vraiment que vous soyez d'aplomb. Okay? Parce que quand Yannick est arrivé là-bas, il a couché dans un cubicule d'Internet pour la journée. Pour essayer de se trouver un emploi. Ça, c'est en 2006. Et puis, mais Yannick, je ne sais pas, il y avait quelque chose de spécial. Il a quand même réussi à passer au travers de ça. Et puis, donc, écoutez bien, quand vous arrivez là-bas, Yannick, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est des cours d'anglais, être professeur d'anglais à des petits bonhommes et dans des centres de la petite enfance là-bas au Japon. Donc, c'est là, il engageait comme professeur pour apprendre l'anglais aux enfants, tout jeunes. D'accord? Donc, c'est leur façon de fonctionner, eux autres. Donc, il y a des professeurs d'anglais qui vont dans les garderies de petite enfance. Et puis, justement, inquiétez-vous pas, vous êtes surveillés au peigne fin. Parce que là-bas, si vous allez au Japon, il faut que vous soyez vraiment, vraiment très, très, comme on dit, aucun antécédent judiciaire, rien de tout ça. Fait que Yannick, ben, écoutez, je peux vous dire que là-dessus, il a été très, très tranquille dans son adolescence ou tout jeune. Vraiment, il a été un enfant exemplaire. Donc, c'est sûr et certain qu'il a été au Japon facilement. Et puis, il a donné des cours d'anglais aux petits-enfants là-bas. Et petit à petit, après ça, juste brièvement pour aller rapidement, après ça, il a travaillé dans un restaurant. Après ça, il a travaillé encore dans une école, mais secondaire. OK, cette fois. Là, il apprenait des cours au secondaire. Ensuite, en terminant, il a travaillé pour Medical Care. Donc, encore là, hein, c'est important, c'est des personnes, des aînés. Fait que Yannick a connu les deux côtés, les aînés et les petits-enfants.
et des adolescents. Donc, ça a l'air que Yannick a fait de bonne impression pour pas loin de sa quarantaine, bien sûr. Là, quand il est arrivé là, il avait à peine 25 ans. Fait que donc, ça fait longtemps de ça. Et puis, donc, à l'air près à la fin de sa trentaine, ben maintenant, il travaille pour une entreprise là-bas au Japon qui sont en train de mettre le 5G sur place sur l'archipel du Japon. Donc, automatiquement, Yannick travaille avec le président tout proche pour l'aider justement pour faire la promotion du 5G. Donc, c'est ça l'histoire. Et Yannick, ben, vous l'avez vu, le petit Léo. Donc, un petit enfant avec le sourire. Ça, écoutez, je ne peux pas avoir de mieux. Puis là, tout le monde dit, oui, mais tu ne te trouves pas loin, Yannick? Ben, écoutez, Yannick est rendu un adulte. Il est rendu que j'ai tout fait quand il était jeune. Et puis, je suis content d'avoir fait cette réussite-là. Et puis, donc, j'encourage, comme je vous dis, c'est pas à cause que j'avais une mobilité sévère, réduite, que je n'ai pas pu élever des enfants. Vous voyez? Moi, Yannick, je l'ai accompagné dans les tournois de hockey. Tout le temps, on était là même aux pratiques. Et puis, je peux vous dire une chose, que ce soit le hockey, les sports d'équipe, ça forme des jeunes. Hein? Ça forme des jeunes et aussi, c'est important, je pense, pour, comme on dit, leur santé physique, mentale et ainsi de suite. Donc, j'encourage à, comme on dit, continuer et on peut réussir. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, en terminant, je vais partir la générique de notre émission. Je ne l'ai pas parti d'avance. Oh là là, j'ai fait, comme on dit, j'ai trop parlé peut-être. Fait que, donc, je vais le mettre quand même si on perd du temps là-dessus. Excusez-moi si vous entendez du son, mais je n'ai pas le choix. Alors, on va commencer notre générique que voici. Voilà. On y va. Voilà, merci beaucoup Marie, merci beaucoup Nicole. Léandre, merci Geneviève, merci Luc pour, le chronomètre, merci Sandra pour la co-animation, merci infiniment d'être là. Donc, aussi, j'ai une question à vous demander. Bon, vas-y Nicole. C'est quelle vous aimez mieux, la Nicole tranquille, qui écoute, ou bien alors la Nicole qui, je sais pas, joyeuse? Ben, je vais te répondre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ben, Nicole, reste comme tu es, s'il vous plaît. Reste comme tu es, OK? Ça fait longtemps que tu es dans le domaine, donc reste comme ça. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tout le monde, hein? Marie aussi, Léandre, Geneviève, Sandra, Luc. Sans vous autres, ben, vous aidez beaucoup de monde, hein? Ça paraît pas, mais ça ressemble un peu, c'est vrai, un genre de télé-réalité, là. Mais je crois
que c'est la réalité, justement. C'est la réalité. Hein, c'est Et, pas... et merci à toi, M. P, en passant. Merci beaucoup. Donc, mais ça me fait plaisir, mon cher Luc. Merci beaucoup. Donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour sa gracieuseté d'un équipement audio qui s'en vient bientôt pour améliorer justement les émissions. Donc, merci beaucoup pour le CPM, pour cette gracieuseté, pour justement nous aider à aller plus loin pour une justice de santé. Et je veux remercier aussi toutes les autres qui sont sur notre générique à la fin. Merci à tous les organismes qui nous appuient. Plusieurs. Maintenant, je veux remercier aussi notre panel traditionnel qui nous écoute. Merci beaucoup d'être là. Et aussi à toute notre auditoire. Je vous remercie infiniment. Donc, merci pour cette 287e émission. Et puis, à demain tout le monde. Bonne soirée, bye-bye, à demain. Et n'oubliez pas de sourire. Oui, également, oui, c'est ça. Salut tout le monde. Cheese tout le monde.